Que le Seigneur Branham vous bénisse. Comme on le dit, hein, la technique a ses caprices. Donc, en Marc 16, j'étais en train de lire le verset 14 jusqu'au verset 16. Je relis, il est dit, verset 14, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Amen. Au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc toute la création est censée écouter la bonne nouvelle. Un passage très profond. Au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen, amen. Que notre Dieu ajoute les bénédictions au sujet de sa parole. J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Merci, merci. Il est merveilleux. Amen, amen. J'espère que les enfants de Papa Branham se sentent heureux ce soir. Merci. Alors, nous allons développer un nouveau sujet, comme nous l'avons dit, le salut de toute la création. Amen. Et c'est un sujet un peu étrange du fait que c'est l'homme qui avait péché. C'est l'homme qui a perdu le salut. Mais comment se fait-il, pasteur, que vous parlez du salut de toute la création? Amen. Mais c'est parce que la création, nous autres humains, nous faisons aussi partie de la création. En fait, j'étais en train de lire quelque chose qui a frappé ma façon de voir, et cette écriture m'a amené à développer ce sujet. Parce que vraiment Dieu est merveilleux. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Pendant que nous étions en train de parler sur qui est William Branham, j'étais en train de lire quelque chose et je tombe sur une écriture, je dis tiens, mais le sujet là il est important. Alors ça m'a rappelé le sujet que le pasteur Ben avait prêché à la campagne. Bon, mais vu que c'était une campagne, le développement n'était pas tellement comme il se devrait par rapport à un enseignement. Lui, il avait mis le thème « Le salut de l'univers ». Mais moi, je mets le salut de toute la création. Amen, amen. Et lorsque je parle de toute la création, il s'agit de toute la créature que Dieu a créée. Amen. Parce que lorsque Adam a péché, ou encore Adam a brisé, ou encore a fait ce qu'il a fait, cela a amené non seulement Adam, comme on le dit dans la chute, mais cela a entraîné la création tout entière. C'est pourquoi lorsque le salut est accordé à l'homme, il faut aussi que l'être créé par Dieu, c'est-à-dire les premières créations de Dieu, aussi puisse bénéficier de ce salut. Parce que l'homme n'est pas la première créature de Dieu. L'homme, au contraire, est la dernière création de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça? Lorsque nous allons un peu plus loin, on nous dit, donc d'abord, si nous descendons un peu, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui nous fait comprendre, c'est comme si la première création de Dieu était le ciel et la terre. Ça, c'est biblique. On nous fait comprendre, pour nous montrer que le détail n'est pas complet,
Dans le premier verset, déjà, on nous dit, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Hein? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est Genèse chapitre 1. Amen. Le tout premier verset de la Bible, elle dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le verset 1. Au verset 2, la terre était informe et vide. Donc, la terre que Dieu créa, au verset 1, était informe et vide. On est d'accord? Le verset continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc les eaux existaient déjà. Mais à quel moment les eaux ont été créées? Parce que là, on nous dit, il n'y avait que deux créations, le ciel et la terre. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'abîme ici, si c'est l'espace vert, je ne sais pas quoi, ou l'espace du néant. Mais on nous parle d'un abîme. Et on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais où sortent ces eaux-là? C'est pourquoi on avait besoin de quelqu'un qui nous rapporte l'histoire de la Bible, qui nous explique réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour la Bible, la première création de Dieu était le ciel et la terre. Mais lorsque Branham va plus loin, lui, il dit la première création de Dieu était Dieu lui-même. Il dit, Dieu remplissait l'étendue de l'espace tout entier. Alors, il s'est créé une forme pour qu'il soit visible. Et cette forme, il l'a appelée le Logos. Pour ce que vous connaissez par la colonne de feu. Et c'est ça, la première création de Dieu. Et de cette création, c'est ce qu'on appelle le Fils. Quand on appelle le Fils de Dieu, on ne fait pas trop allusion à l'homme de chair. Mais c'est le Logos qui est le Fils de Dieu. C'est lui dont la Bible dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui le Fils. L'image du Dieu invisible, c'est le Logos. Le premier-né de la création, c'est le Logos. C'est celui dont on appelle au commencement était la parole. La parole là, c'est le Logos. Quelqu'un dit amen à ça? Et c'est ce Logos qui commence à créer. Et la première création de ce Logos n'a même pas été le ciel et la terre. Dites amen. La première création de ce Logos, jusque-là, lorsque Frère Branham prêche le sermon, l'attitude et qui est Dieu, il nous explique que là-bas, jusque-là, il n'est pas encore appelé Dieu parce que le mot Dieu, God en anglais, qui signifie sujet d'adoration. Or, jusque-là, il n'y a pas d'adoration, donc il n'y a pas à avoir le mot Dieu. Ça, c'est Frère Branham qui explique. William Branham dit que le Logos, là, parce que lorsqu'il parlait de ça un jour, dans question-réponse sur la Genèse, parce qu'il a donné l'occasion au public de lui poser les questions concernant la Genèse. Alors, il dit, pour mieux vous répondre, je dois aller avant Genèse 1, c'est-à-dire Genèse chapitre 0. C'est pourquoi, lorsque nous avons parlé sur notre sujet, qui est William Branham ou encore le mystère de Malachie 4, nous avons donné une déclaration où Frère Branham nous fait comprendre un élément important. Vous suivez ça? Suivez attentivement.
Branham, en étant le dernier témoin, il dit, mon témoignage à moi est hors la Bible. C'est pourquoi dans la définition clé d'un prophète n'est pas seulement un voyant ou quelqu'un qui voit des choses en avance, mais c'est quelqu'un qui révèle la parole écrite de son jour. Ou encore, il est l'interprète divin de la parole. Alors, Frère Branham va dans Genèse 0. C'est que Moïse, l'écrivain de la Bible, du Nouveau Testament, de Pentateuque, c'est-à-dire les 4 premiers livres, Genèse, Exode et tout ça là, on appelle ça les Pentateuque. Ça là, quand Moïse écrivait, Dieu lui avait caché ça. Amen. Il ne pouvait pas voir ça. Branham va plus loin pour nous faire comprendre que la première création de ce logos ou la colonne de feu était les anges. Les anges furent les premières créatures de cet être-là qu'on appelait logos. Il a commencé à créer les anges, les séraphins, les chérubins, toutes les catégories d'anges qui existent. Alors, ces anges-là, il les a créés pour un but. Pour qu'ils puissent l'adorer et être ses serviteurs. Parce que ce logos-là aime l'adoration. Voilà comment les anges commencèrent à l'adorer. En ce moment-là, ce qu'on appelait le logos, c'est ça qu'on appelle Dieu. Il devient Dieu parce qu'il a des sujets qui peuvent l'adorer. Amen. Maintenant, William Branham dit que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, alors il y eut des blocs de gros nuages ou de blocs de glace sur la surface de la planète Terre. Parce que notre histoire ici du salut concerne une planète qu'on appelle la planète Terre. Jupiter, Vénus et toutes les planètes qui forment la galaxie, eux, n'ont rien subi de mal. Mais la planète qui a déçu Dieu, c'est celle qu'il a fait confiance appelée la Terre. Parce que ce qu'il a fait à la Terre, il pouvait le faire sur Mars, Jupiter, Vénus et toutes les autres planètes qui forment la galaxie. Mais il a choisi la planète Terre. Et il a donné à cette planète des capacités que les autres planètes n'ont pas. Lorsqu'il créa ce ciel et la terre, Branham dit il y eut des blocs de glace qui environnaient cette planète. Alors, lorsqu'il a fini, Branham dit il créa le soleil. Et le soleil, en brillant dans sa force, a fait dissoudre ces mottes de glace. Et ces glaces ont formé des masses d'eau sur la terre. Voilà pourquoi le verset 2 dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque vous descendez, il sépara au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu maintenant, ces eaux qui sont tombées, Dieu a séparé. Il y a eu de l'océan, il y a eu des rivières, il y a eu des fleuves, tout ce que vous connaissez comme courant d'eau. C'est pourquoi les scientifiques disent que la Terre est entourée d'eau. Amen. Ça, il a fallu que Frère Branham nous explique. Alors, toute cette petite prélude était pour vous faire comprendre que la Bible, il vous faut Frère Branham pour la lire. Si
si vous lisez la Bible comme un livre d'histoire, vous n'allez rien comprendre de la parole. Amen. Alors, lorsque cette création a eu lieu, il est descendu il a créé tout ce qu'il pouvait créer. À un moment donné, il crée la dernière création, il crée l'homme. Et lorsque, avant que l'homme ne tombe dans le péché, ou encore fasse ce qu'il a fait, vous remarquerez que la création tout entière vivait dans une harmonie parfaite. Une harmonie parfaite. Amen. Et nous sommes les amoureux du mariage et du divorce. Vous savez que William Branham explique que lorsque Ève a fait ce qu'elle a fait, la nature tout entière a subi un coup. Le foyer de la terre, ce beau foyer, fut brisé. Le lion, qui pouvait être l'ami de l'homme, devient son ennemi. Toute la création a subi un coup à cause de l'homme. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham parle même de la polygamie, il dit la polygamie a touché l'homme et les animaux. La création tout entière est entrée dans les lois qui subissent l'homme. C'est pourquoi la création aussi est dans la même situation que l'homme. Dites Amen. Maintenant, vous parlez de salut de l'homme et la création, vous l'abandonnez. C'est pourquoi nous avons pensé parler un peu sur le salut de la création. Et dans Marc 16, Jésus inspiré. Et faut voir, Marc 16 est un chapitre qui traite du temps de la fin. Marc 16 est très profond. Elle parle de la résurrection, elle parle de beaucoup de choses. Voilà que Marc 16 parle de la prédication à toute la création. Marc nous dit quelque chose de très profond. Il dit, puis il leur dit au verset 15, n'oubliez pas que l'homme qui leur parle, c'est le Jésus ressuscité. Vous connaissez le Jésus ressuscité? Il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la bonne nouvelle ne doit pas être prêchée seulement aux humains, mais à toute la création. Amen. Ah oui, vous ne pouvez pas écarter la création. Quelqu'un écoute ça? Nous lisons William Branham dans À qui irons-nous? À qui irons-nous? Du 6 juin 1960. À qui irons-nous? Du 6 juin 1960. Écoutez Papa Branham. Vous suivez? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, ça ne fait que du bien aux enfants de Dieu. Écoutez, William Branham dit, paragraphe 91 ou 91, vous savez, l'autre jour, j'ai reçu un mandat. Il m'avait été envoyé du ciel. J'ai reçu un mandat qui m'a été envoyé du ciel. Oh! Le voici. Marc 16. Amen. Marc 16. Marc 16. Amen. C'est le mandat de William Branham. Il dit, j'ai reçu un mandat. Et vous allez vous rendre compte que cette parole-là n'appartient pas à tout le monde. Nous allons montrer qu'aucun apôtre n'a accompli ce passage. Donnez-moi un amen.
Pasteur Bill, c'est quoi? Marc 16, le verset 15. Aucun apôtre n'a accompli ça. C'est le mandat de Wembe. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, on avait dit, allez, Jésus parlait aux disciples. Oui, Jésus parlait aux disciples. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que les disciples ont reçu ça? Ou encore ont fait ça? Vous avez dit oui, ils ont fait ça. Moi, je vous demanderai, voici la question. Marc 16, on dit, et Branham précise le verset. Il dit, vous savez, l'autre jour, j'ai reçu un mandat. Nous sommes le 6 juin 1960. Branham dit, l'autre jour, moi, Branham, j'ai reçu un mandat. Et le mandat là m'avait été envoyé du ciel, pas dans la Bible. Mais pourquoi Jésus qui donne le mandat aux disciples, qui dit aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle? Mais c'est déjà dans la Bible. Mais pourquoi le ciel dépêche un mandat pour dire à William Branham que Branham dit, il m'avait été envoyé du ciel? Pas dans la Bible. Oh, c'est quelqu'un en train de comprendre. Marc 16 est un passage biblique mis pour les apôtres. Les apôtres sont des hommes qui étaient censés accomplir Marc 16. Mais cette fois-ci, c'est comme si le ciel a eu un problème. Lors de l'accomplissement de Marc 16, alors le ciel dit, bon, aucun humain ne fait ça. Nous prenons Marc 16. Nous l'envoyons à un humain comme étant un mandat que lui accomplisse Marc 16. C'est pourquoi Branham dit, j'ai reçu un mandat. Tu as reçu ça où? Il dit, il m'avait été envoyé. Pas il, hein? Il vous a été envoyé, frère Dieu? Il vous a été envoyé? Il m'a été envoyé. Marc 16, quelle partie, Branham? Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ouais, Branham s'arrête là. Quand vous dites la Bible appartient à un homme, lorsque Branham cite le mandat, son mandat à lui, c'est Marc 16, le verset 15. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Point. Il ferme les guillemets. Il dit, c'est ça mon mandat. Donc la personne que le ciel a vue, capable d'accomplir Marc 16, c'est William Branham. Il dit, par tout le monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À toute la création. Cela durera jusqu'à quand pour toute la création? Il dit, pour que toute la création entende cela. Ce n'était pas simplement dans l'âge apostolique, dans chaque âge, par tout le monde, à toute la création. Le monde entier doit écouter ça. Quel est un seul apôtre qui a fait le tour du monde? L'évangile, le message, la bonne nouvelle doit être prêché à toute la création. Quel est cet apôtre qui a prêché à la création? C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul comprend le mystère du salut, lorsqu'il monte au 3e siècle, il dit ceci dans Romains 8:1.
Écoutez Romains 8. Vous écoutez ça? Verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qui attend? La création attend. Mais vous, les disciples, on vous a dit d'aller prêcher à toute la création. La prédication de la parole est censée sauver. Hein? Ils seront sauvés par ma parole. Mais la parole de Dieu a été prêchée. Paul est allé en Asie, c'est pas en Europe, il a prêché. Mais est-ce qu'il a prêché à la création? Lui, il dit la création tout entière. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption. La création aussi. Ok? Il dit, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. La création attend la manifestation des fils de Dieu. La création souffre de douleur de l'enfantement. Mais ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Verset 23. Et ce n'est pas seulement elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, virgule, la rédemption de notre corps. Donc la nature, la création et nous tous, nous attendons la rédemption de notre corps. Ah, la rédemption de notre corps ne peut pas venir si la rédemption dans sa totalité, dans sa joie, n'est pas encore donnée. Nous avons eu la rédemption par le sang. Nous avons eu la rédemption par le rachat. Nous avons eu la rédemption par toutes sortes de formes. On n'a pas de la rédemption par la puissance, la rédemption par le sang. Mais il y a la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Il y a la rédemption du corps. Il y a la rédemption de l'esprit et celle de l'âme. La rédemption du corps. Amen. Quelqu'un comprend ça? Vous ne pouvez pas avoir la rédemption du corps sans avoir la rédemption de l'âme. Quelqu'un comprend ça? Et la nature soupire. La création attend avec un ardent désir. Donc si l'être humain est sauvé, que dites-vous de la création? Parce que la création souffre en attendant la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'une fois que l'être humain est racheté, mais la création aussi peut bénéficier de ce rachat. Mais malheureusement, en tout cas jusque-là, rien. Qui est celui-ci? C'est pourquoi le ciel dit non, non, non. On a envoyé un tel, il n'a pas pu. Les apôtres, le nombre qu'ils étaient, 12, ils ont pu encore ajouter le nombre, ils étaient devenus tellement nombreux. Malgré le nombre de croyants de Jésus,
Aucun d'eux n'a accompli Marc 16 et 15. Mais William Branham vient et il vous dit que j'ai reçu un mandat du ciel l'autre jour et ce mandat-là m'a été donné. C'est Marc 16, le 15e verset. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Hein? Pourquoi? Parce qu'aucun apôtre n'a accompli ça. Aucun apôtre. Ils ont prêché les humains, c'est vrai. Mais la création. Quel est le simple animal? Hein? Ni l'arbre qu'un apôtre a prêché. On leur a dit, allez partout dans le monde. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, lorsque vous prêchez chez les humains, la nature aussi doit aimer. Et ça, aucun apôtre n'a fait ça. Ça n'a jamais été fait. Je lis William Branham. Jéhovah Jireh du 12 mars 61. 12 mars 61, paragraphe 59. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit c'est lui qui a reçu le mandat. Quelqu'un croit ça avec lui? C'est lui qui a dit ça. Brochure, à qui irons-nous? Il dit c'est moi qui ai reçu le mandat. Alors nous allons voir comment est-ce qu'il a exécuté ce mandat-là. Parce que vous allez lui dire, mais Frère Branham, comment est-ce que vous allez exécuter ce mandat alors que ça a été donné à tous les apôtres? Oui, ça leur a été donné aux disciples. Mais est-ce que les disciples l'ont fait? C'est ça le problème. Parce que si les disciples l'ont fait, ça veut dire que Branham n'a plus besoin de ce mandat. Parce qu'il est écrit, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Ça veut dire que nous tous, nous sommes les disciples. Et nous sommes censés prêcher à toute la création. Mais pourquoi Frère Branham dit que c'est un mandat qui le concerne? C'est parce que dans Jéhovah Jireh 12 mars 61, William Branham donne cette déclaration, paragraphe 59, partie C. Eh bien, Dieu a séparé Christ. Il a fait descendre son esprit, appelé le Saint-Esprit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je. Et Père Branham dit ceci, dans les âmes qui sont en prison, que lorsque Jésus utilise l'expression ou on appelle ça le pronom personnel, je, il faut faire très attention, ça c'est le Père. Non, bien aimé, Jésus a dit, il sera en nous. Quand il a dit je là, Branham interprète le je là. D'abord ici, il dit car je. Il dit je est un pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Branham dit pas juste pendant un certain âge, mais jusqu'à la fin du monde. Point virgule. Allez partout le monde. Branham dit, jusqu'à quand ces miracles accompagneront-ils? Tout le monde. Marc 16. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 15. Branham touche maintenant le verset 15. Il commence Marc 16 en parlant d'abord des miracles. Jusqu'à quand ces miracles accompagneront-ils? Il pose la question. Et Frère Branham dit, tout le monde. Point. Marc 16. Il cite le verset 15. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Point. Branham dit, cela n'est pas encore arrivé. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ouais, Branham dit,
cela n'est pas encore arrivé. Point. Jamais. Jamais. Merci, Papa William. Personne n'a encore accompli ça. Ça, c'est fort. William Branham dit jamais. C'est pourquoi le mandat lui a été donné d'accomplir ça. Oh, est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que vous comprenez pourquoi il a le mandat? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il a le mandat? C'est parce que personne n'a accompli ça. C'est une parole divine. Sous l'inspiration après la résurrection, Jésus donne la recommandation à ses disciples. Et n'oubliez pas que dans les versets, il y a des passages qui ne concernent que le temps de la fin. Il y a des passages qui concernent le temps jadis. Nous avons démontré ça ici, Ésaïe 61, le verset 2. Un seul épître qui parle d'une seule chose. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et pourtant, ça parle de la venue du Messie. Mais lorsque Frère Branham prend le verset, il dit, regardez pourquoi Jésus coupe le verset au milieu. Il dit, savez-vous pourquoi le verset parlant de la venue du Messie au verset 2 d'Ésaïe 61, Jésus s'est arrêté là où il dit, publier une année de grâce. Pourquoi n'a-t-il pas continué là où on dit, apporter le jugement? Il dit, parce que le jugement, ça concernait sa seconde venue. Et William Branham dit, il y a plus de passages dans la Bible qui parle de la seconde venue que de la première. Donc, allez, Marc 16, le verset 15, est un mandat de William. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit ça? Si tu crois ça, dis Alléluia. Lorsqu'on te posera la question, comment est-ce que c'est le mandat de Frère Branham lui-même? Non, c'est parce que cela n'avait jamais été fait. Ok? Comment ça, Frère Branham? Comment ça n'a pas été fait? Écoutez un autre détail. L'expectative. 5 avril 1950, paragraphe 22. Partie B. Branham donne cette déclaration. Oh, écoutez ça. Ça va faire de la joie à quelqu'un. Et n'est-ce pas le Saint-Esprit ce soir? S'il a promis d'envoyer ces choses dans les derniers jours, a-t-il promis d'envoyer ceci dans les derniers jours? Et dans les derniers jours, dit Dieu, comme il l'avait promis dans Marc 16. Comme il l'avait promis dans Marc 16. 2 points. Aller par tout le monde. 3 points. Branham dit c'est New York. Hein? Aller par tout le monde, c'est New York. Voyez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Au temps de Jésus, New York n'était pas encore créé. C'est pourquoi Frère Branham, quand il arrive, il dit prêcher la bonne nouvelle, c'est à New York. C'est les États-Unis. Ça, c'est fort. Hein? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, man. Ça, c'est William Branham. C'est pourquoi il a dit c'est un mandat qui m'a été donné. Marc 16. Tout le monde prenne Marc 16. Mais est-ce que vous comprenez Marc 16?
Tu es en train de prier pour que, Seigneur, tu as dit dans Marc 16, allez par tout le monde, prêcher la bonne. Et c'est à New York. Vous voyez qu'à l'ouverture de ça, la Bible devient un nouveau. La Bible devient un nouveau livre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est William Branham, le maître de la parole, qui donne l'interprétation correcte de Marc 16. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, quand il dit allez par tout le monde, Branham dit c'est à New York. Dis, c'est à New York. C'est pas en Israël. C'est à New York. Mais non, dites-moi, quel est l'apôtre qui est allé à New York? Hein? New York n'était même pas encore découvert. Les Indiens faisaient la loi là-bas et les Amérindiens. Hein? Je vois croire Branham, il faut être prédestiné. Ça là, tu peux refuser. Non, la Bible dit n'ajoutez pas. C'est quel prophète qui ajoute? Non, mais parce que le prophète est l'interprète divin de la parole. Les actes même du prophète, c'est ça l'évangile. Et permettez-moi de vous dire une chose. Un prophète de Dieu ne commet jamais d'erreur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si ça semble contradictoire avec ce qui est écrit, nous on croit le prophète. Donnez-moi un amen. Si tu ne crois pas ça, tu es un sorcier. C'est la vérité. La parole dit, noir sur blanc, tu ne montreras pas ta nudité à ton frère. Même cette écriture-là, il y a des problèmes aujourd'hui. Un frère qui a l'hernie, il va chez le médecin. Vous croyez le médecin va lui descendre ton sous-vêtement? Oh, mais pour te faire un certificat médical, on doit vérifier là-bas. Descends ça. D'ailleurs, toutes les sœurs qui ont mis au monde, on a vu ça même. Oh non, mon corps là, c'est seulement pour ton mari. Quel mari là? C'est lui qui porte le doigtier là-bas, le gars là, le gynécologue. Vous savez ici, madame? Ça, c'est ton mari. Avec des interprétations sataniques de la parole. Vous n'êtes même pas prophète, vous voulez interpréter les Écritures. Oh non, bien aimé, la polygamie c'est du diable, il faut avoir seulement une seule côte. D'accord, d'accord. L'homme n'a qu'une seule côte. Ça c'est ma côte. Le jour que la soeur là va mourir, tu vas encore épouser notre femme. Ça vient d'où? La côte là vient d'où? Puisque toi tu n'avais qu'une seule côte, elle est partie. Ça vient d'où? Bozagana bati bamboka, hein? Ah. Sœur Esther. Oh non, tu es ma côte. Je ne prends pas la sœur, peut-être le nom de la sœur. Sœur Brigitte, c'est ma. Il y a une Brigitte ici. Sœur Brigitte, c'est ma côte. La sœur Brigitte, pas meurt. Ma côte est morte, n'est-ce pas? Je n'ai qu'une seule côte. Maintenant, la sœur Esther que je veux épouser, elle vient d'où? Là, vous allez nous prêcher la réincarnation. Même s'il ressuscite dans un autre corps, alors. Mais comment il va ressusciter déjà adulte? Oh. Même quand ils prennent le type là, ils n'appliquent pas ça. Regarde, l'homme a beaucoup de côtes. Dieu fait dormir Adam un profond sommeil. Il prit une côte parmi les côtes. Ça veut dire qu'il y a d'autres côtes dans l'homme. La polygamie fait partie de l'être humain. Il enlève une côte. Et la côte là, il crée femme.
Adam le voit, il dit, l'os de mes os, chair de ma chair, la côte d'Adam. D'ailleurs, même toi, pasteur, quand tu fais bouche là, oh, ça c'est ma côte. Est-ce qu'il sort de ta côte? Il sort d'une famille, je ne sais pas de. Vraiment. Les sorciers comme ça. Oh! Amen, amen, amen. Ta côte à toi là, est-ce que c'est sa côte? Attends, est-ce que ma femme là, c'est ma côte? Depuis quand elle est sortie de? Même pas. C'est ici qu'on a dormi et puis on l'a fait sortir. Elle est née ici à Pointe. Moi, je suis dans le côte Nangande. Toi, votre famille. Elle est ma côte. Regarde-moi ça. Sois sérieux, elle est ma côte comment? Oh frère, ah, spirituel, hein? Ça, c'est fort encore. Amen. Au moins, ma femme, nous sommes un. Est-ce que si tu me tapes, moi, c'est ma femme que tu as tapé? Même pas. Quand elle dort à l'hôpital, là-bas, c'est moi qui va dormir là. Regarde-moi ça. Si, attends d'abord, si elle meurt, c'est moi qui vais mourir. Même pas. Elle va pleurer, dire au revoir, va m'attendre. Moi, je continue à manger au foufou. Vous êtes elle est mort, toi, tu faut mourir. Regarde-moi ça. Il faut laisser ça. Vous connaissez ça. C'est les types du village. Quand on enlève côte d'Adam là, il y avait autre côte. Exactement. Donc, si sœur Brigitte là, c'est ta côte là, ça veut dire qu'il y a d'autres sœurs Brigitte dedans. Exactement. Quand Brigitte va mourir, Sarah qui va venir, la côte toujours. Voilà. Ah, frère, comment un homme a beaucoup de côtes? Donc, toi, faut lui poser question, toi, tu as combien de côtes? Vraiment. Vous voyez que quand vous refusez polygamie là, c'est sorcellerie que vous allez prendre. Voilà. C'est ça la sorcellerie. Polygamie là, c'est Dieu. Hein? Exactement. Toi, faut pas avoir intérêt de dormir avec Marie là. C'est pas ça. C'est pas ça. Faut laisser Marie là vivre parole. Exactement. Dites Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. L'évangile à toute la création. Alléluia. C'est ça. Vous parlez de côte. Mais vous devez connaître côte là, c'est quoi? Amen. Oh, Depuis quand elle est là? c'est pas ta côte. À toi aussi. Moi, je bangane, mais vous côte ngava. Très bien. Oh. Bon, quand il y a mes fois, il est mort. Toi, maintenant, il faut rester comme ça, puisque côte pour toi est mort. Oh non, bien aimé, levez-nous. Il y a des fêtes de côte. Côte est liée. Regardez-moi la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Reste comme ça. Oh. Hein? Regarde-moi ça. Si toi tu mets, il y a d'autres côtes Il qui y a sont. beaucoup de côtes. Les côtes là, ce sont des femmes. Nous là, on a Dieu dit, va hein, donner. quand Dieu enlève la côte d'Adam là, maintenant spirituellement, quand on dit celle-ci est ma côte, yo kolobaka ngulu. Parce que za côte na bouton loye makaza côte. Voilà. Exactement. Toi, tes côtes sont normales depuis que tu es né. Voilà. On a touché tes poumons, le sage-femme a dit tu es normal. Tu es normal. On a aucun jour, on t'a fait dormir dans le sommeil là, Même et on pas. t'a levé côte pour. Même pas. Oh, regarde-moi ça. Un pasteur m'a dit, Bill, bon, toi quand tu vas avec une deuxième femme, Voilà. comment tu appliques l'écriture où Branham dit, Dis quoi? lorsque tu vas avec une femme, les empreintes restent sur son corps, aucune autre empreinte ne peut s'ajuster. Oh. Aucune femme ne pourra correspondre avec ces empreintes-là. Bon, en rapport avec la polygamie, tu fais ça comment? Et deuxième exode, il y a vraiment un. Comme je connaissais sa vie, je dis, toi les chers que tu couches avec, les empreintes là, Regarde-moi ça. Tu fais comment? tu fais comment? Tous les chers que tu as tripotés, Voilà. tu l'as laissé empreinte là-bas. Regarde-moi Tu fais ça comment? ça. Vraiment. Oh non, ici on parle dans le cadre. Non, mais tu as parlé de cadre des empreintes. Voilà. Les empreintes, c'est pareil. Lorsque frère Branham dit l'autre femme, pour mieux comprendre ça, prends le signal rouge de sa vie. Amen, amen. William Branham dit tout homme Voilà. qui embrasse une femme
qui n'est pas sa femme. Moi, c'est ma femme. Terminé. Terminé. Même ils sont 2, 3. C'est ma femme. Maintenant, si j'en ai 100 et que les 100 là sont ma femme, mais c'est ma femme. Oh, mais comment? Comment tu vas appliquer ça? Amen. Ah, mais tu as toujours des Mais échappatoires. toujours. C'est non, mais c'est les Écritures. Les Écritures. Amen. Il dit, le mal, c'est même chez toi. Toi, tu n'es même pas dans le 3e sacerdoce. Même pas. Les sœurs là ne seront même pas purifiées. Même pas. D'abord, est-ce que toi-même tu as le Saint-Esprit? Vraiment. Regarde-moi ça. Amen. Un vrai tireur d'élite. Vraiment. Il lui dit, marie-toi seulement pour un deuxième. Non, je suis en train de voir. Je suis en train de voir quoi? Il est temps, la parole est déjà révélée. Et si tu rejettes ça, on va t'arrêter à l'hôtel avec la femme de tous. Vraiment. Amen, amen. Et le jour-là, on va te bastonner, filmer sur TikTok. Regarde-moi ça. Regardez les pasteurs. Oh, si tu étais pourtant polygame, tu es, monsieur, Voilà. tu prends, tu mets. Tu es couvert. Bon, Bill, attends, d'accord. Maintenant, dis-moi un peu, le concubinage royal. Oh, c'est ça! Un de mes amis à Lumumbashi m'a appelé, il me dit, Bill, tous les pasteurs là, c'est toi que Dieu va leur demander. Je dis, moi je fais quoi? Oh, c'est toi qui as dit, non. C'était leur vie il y a longtemps. Amen, amen. Moi, c'est que moi j'ai prêché différent de ce qu'ils font. Exactement. Amen, amen. C'est pourquoi on doit y revenir. Vraiment. Pour essayer de placer les choses. Tout à fait, tout à fait. Amen. Alléluia. Parce que lorsque Abraham partagea ses biens, Amen, amen. il les donna, il partagea ses biens égales et donna au fils de ses concubines. Ça veut dire que ces femmes connaissaient ses concubines. Salomon en avait 300 princesses, 300 concubines, hein? 700 princesses et 300 concubines. Amen, amen. Aucune princesse pouvait s'opposer quand il voyait le roi Non, avec. non. Mais il y a eu une concubine comme bon moment point. Regarde-moi ça. Ce n'est pas C'est que ça spirituel. concubine était comme il est calme. Exactement. Amen, amen, amen. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle une concubine? Je connais même pas. Entre parenthèses. Amen. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Oh, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Acclamons le Seigneur. On a parlé un peu de la polygamie, un peu du mariage, parce que quelqu'un en avait besoin. Ça fait du bien. Mais on n'a pas dit que tous les hommes doivent avoir beaucoup de femmes. Non, on n'a pas dit ça. Les nous autres là, Voilà. moi aussi, il y a que Simba. Même pas. Des hommes spéciaux. Hein? Il y a des hommes spéciaux. Mais même si tu n'as qu'un seul, sache-le que ton mari, dans son sang là. Et vous savez ce qu'est la polygamie, non? C'est la loi du sexe. Exactement. Pour enlever ça, il faut arrêter avec ton mari. Exactement. Beaucoup ma frère, ma soeur. Les jumeaux. Séparation totale. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? L'évangile à toute la création. Ça, aucun apôtre n'a fait ça. Amen, amen, amen. Ça, c'était aux États-Unis. Voilà, Papa Branham. Ça, c'est un mandat de William Branham. Quelqu'un dit amen à ça? Nous allons terminer avec celui-ci. Écoutez, les âmes qui sont en prison. L'homme qui vient accomplir, l'homme qui a le mandat de Marc 16, permettez-moi de vous dire, c'est l'homme qui a le mandat de Jean 14, 12. C'est la vérité. C'est juste. C'est l'homme qui a le mandat de Malachie 4, qui vient avec la guérison sous ses ailes. Merci, Papa William.
Pasteur Bill qui prêchait bien, mais l'air qui touché côté il. Oh, le côté de lui est bien. Ah, Ah, église, je veux bien. Ah, il mange mamé. La parole de Dieu reste vraie. gloire. En fait, ça devait vous faciliter. Vraiment. C'est pas parce que quelqu'un se dit frère du message. Parfois, qui n'a pas ma kangu nangai. Le mari, tout le jour, te dit il va au travail. Tu es sûr que ton mari va au travail? C'est ça le problème. Tu es sûr que bagala ngai connaît na ça? C'est ça le Oh problème. non, on va dormir, je vais vers tel. Oh non. Il est pour lui un paca là-bas dans la maison d'une bonne femme là, bénie du devant et du derrière, mais Kamila Enzo. Bagala Yobissane tout le jour. Na gara serviette na luta. Regarde-moi ça. Ah, Betkelanzilawa, donc vraiment, en tout cas, on a eu une panne, on a moins 3 jours ici. Donc, au nom de l'amour, tu crois. Regarde-moi ça. Or qu'il a, Vraiment. et demain, après Patra, il a Mongompuku. Regarde-moi ça. Mongompuku, il a Ngoyo Peya. Après là-bas, en Kotumate. Après là-bas, il est, je ne sais pas, Vindoulou. Vraiment. Quartier chic intérieur. Là-bas, même si l'on pilote, aucun frère ne va le voir. Regarde-moi ça. Dans les nouveaux maisons là, nouveaux quartiers. Or que tu ne sais pas, papa, des pasteurs à Kinshasa. Vraiment. J'ai vu un pasteur, il est contre la polygamie, c'est du diable, tout ça. Mais il est allé doter une deuxième femme dans un quartier reculé. Sa femme de la maison ne connaît pas ni l'église. Il est allé, il a doté femme, hein. Oh Seigneur. Il a doté la femme, tout. Ils avaient déjà 2 enfants. La femme de la maison ne sait pas. Il dit que, ah, mon mari, il n'a que ses 4 enfants. Le Kouta, qui t'a dit que ton mari n'a que des enfants? Regarde-moi ça. Yebela, jour à vous fondez vos baba. Vraiment. Il y a ici, il y a. Maman. Il y a mis que tu vas côté. Aucun tu vas famille, moi, ce que nous savons, nous connaissons, il y a quelqu'un qui a s'habillé, baba. Ya. Maman. Mais maintenant, parce que, baba, il y a. C'est ses enfants, regardez le visage. Et les enfants là, ils me prennent le visage. Hein. Exactement. Les enfants qu'on fait dehors là, ils ont des vrais visages. Que les enfants même de la maison. Et Dieu sait me faire des choses. Exactement. Maintenant, le jour où le gars fait la dot, le photographe qu'il avait pris là, il prend photo, la photo, l'appareil photo prend problème. Il appelle une brebis d'un pasteur à Kinshasa. Une brebis du pasteur Ben. La brebis lui donne l'appareil. Il filme. Bah, les choses sortent. Alors, elle va choisir ton mari. La fille. Le pasteur va sortir. Le révérend, il est là. Bien, Revandawana. Mais il est contre le vin. Il a pris mousse. Contre la polygamie. Oh. Mobile Moyeyo, pasteur. Mais là-bas, il travaille quelque part. Le frère aussi, on a pris photo, photo. Maintenant, l'ordinateur de ce magare-là tombe en panne. Il appelle encore le... Moi, en tout cas, les images là, garde-moi les images là, je répare ma machine. Bah, dès que, mais ça seulement à côté. Le gars aussi, en regardant les images. Mais ça, c'est le révérend. Non, peut-être qu'il était invité. Dans la vidéo comme ça. C'est lui le mari. Mais lui, il est marié. Pasteur, les photos là existent. Regarde-moi ça. Nous en avons. Regarde-moi ça. Mais un anti-polygame. L'autre encore, il a foutu. Il a mis au monde. Dieu l'a béni aussi, ma passe. Maintenant, il n'arrive pas à fuir en talent encore dormir. La femme veut faire tapage. Il appelle un frère. Le frère va dire, le frère prend la jupe. Et que pasteur est bien Abraham. Quel pasteur? Tel. Ah! Seigneur. Et bon, ça va vous salver scandale. Bon, vous pouvez publier le TikTok. L'acheter couche, lait, tout réserve, $500. Ma. C'est quoi je vais sonner.
Mais c'est des gens on dit. C'est pourquoi nous on dit non. Au lieu de vivre une vie comme ça, mieux vaut que ta femme sache qu'à ce net moment, il est là-bas. Elle est consciente qu'au moins le problème, il peut t'appeler, tu es là-bas. Exactement. Mais ça bien que c'est celle-là. Vraiment. Qu'est-ce que fait Yann? Vos maris là qui sont contre là, il faut leur revoir. Vraiment. Il y a que la nature à bête babaka là. Non, frère, dans la parole, c'est du diable, c'est qui prêche la polygamie. Non, c'est pas la parole. Maintenant, babaka. Non, une erreur. Erreur, une fois, nous, deux fois, nous, erreur. C'est dans le sang. Sois libre. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est ça que nous voulons. Non, si toi tu dis non, moi, j'aurais qu'une seule femme. Il n'y a pas de souci. Comme le frère, je surveille la bonne tristesse. Amen. Nous terminons avec ça. Les âmes qui sont en prison sont 16. William Branham dit ceci. Pour ceux qui veulent les enseignements là, c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver ça dans notre chaîne YouTube. C'est Son Altesse. Vous écrivez juste sur YouTube Son Altesse Bill Branham. Vous allez voir, vous vous abonnez, vous cherchez. Vous trouverez tous ces enseignements que je viens de donner, les déclarations. Ok, 116. Branham dit ceci. Écoutez. Les ministères doivent être pareils. Exactement. Au point qu'il a dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture, Jean 14, 12. Amen. Merci, Papa William. Ça dit quoi? C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et nous avons démontré avec vous, d'abord c'est mieux vaut qu'on laisse frère Branham lui-même parler. Quelqu'un écoute ça? Amen. Les œuvres que je fais. Hein? C'est lui qui croit en moi aussi le fera. Ok. Voyez-vous les œuvres de prêcher aux perdus. Alléluia! Papa William Branham. L'évangile Voilà. à toute La création. Prêcher aux perdus. Vraiment. Quelqu'un qui est déjà perdu, Regarde-moi ça. mais vous prêchez, vous le prêchez. Ensuite, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité du salut. Ceux à qui il n'y avait aucune possibilité du salut. Ça veut dire que lui là, il a été programmé pour l'enfer. L'homme qui accomplit Jean 14, 12 doit être capable de prêcher ou de donner le salut à ceux qui n'étaient pas prédestinés. Dites amen. À ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité du salut. C'est-à-dire que lui là ne peut pas être sauvé. Mais il le rend. Alléluia, ça c'est fort. Comment ça? C'est fort. Ça, c'est le mandat de William. Exactement. Le Créateur. Quelqu'un écoute ça? Hein? Un jour, il arrive quelque part, il passe. Voilà. Un monsieur là lui dit, bonjour monsieur. Il lui dit bonjour. Frère Branham lui dit bonjour. Amen. Il dit, je peux avoir quelques pièces? Même un centime. Grand il prend $10. Il dit merci. Quand il dit, je suis pasteur. Pasteur! Ah, il faut beaucoup prier pour nous. Mais allons-y. Oh, ça va, ça va. Il a pris ses $10. Sur l'art qu'il était, c'est sûr qu'il est allé boire la boisson. Un autre jour, frère Branham passe par là. Il le voit. Il dit, ah, pasteur, je t'attendais, j'ai faim. Je vais manger. Rob, il prend l'argent, lui donne. Il va. Il dit, ah, merci, pasteur. Un autre jour encore, bonjour, pasteur, bonjour. Il commença à saluer le grand-ville à tout. Amen, amen, amen. Un jour, Branham part en voyage. Un soulard. Hein? Un soulard. L'apôtre Paul dit, les ivrognes
n'hériteront jamais le royaume des cieux. Si tu es ivrogne, tu ne rentres pas. Bon, tout ça, hein, quand il disait ça, il n'était pas encore monté. Parce que vous savez que c'est un passage qu'on peut contredire avec la Bible. Noé était sous l'arbre. Est-ce qu'il est perdu? Paul vient et dit non, les soulards ne vont pas rentrer. Alors que lui-même était un grand consommateur. Paul prenait le vin. Hein. Le vin, c'est la parole. Donc on a 20 mais là. C'est un médicament. Un frère m'a dit, ah, Pasteur Bill, mais quand tu bois le vin, j'ai dit, nous, on ne se cache pas. Comment, pasteur, vous croyez que le vin, c'est la parole, mais tu bois ça en cachette, l'église le sait. Oh non, les âmes sensibles. Depuis quand une doctrine, une vérité doit être cachée pour les âmes sensibles? Comment ça? Si le vin, vous savez que c'est normal, pasteur, buvez-le ouvertement. Vous commettez le péché, c'est lorsque vous cachez l'information aux gens. Voilà, c'est ça. C'est ça l'égoïsme même. Exactement. Je crois que c'est dans la brochure l'orgueil. L'égoïsme, c'est cacher l'info. Exactement. Toi, tu as compris que le vin, c'est la parole. Mais ça. Vous êtes Non, libre. frère, bon. Ah, ici, là, on boit ça ouvert. Exactement. On ne se cache pas. Le 13 ici, là. Oh, Dès le 11, on va leur dire, supportez notre folie. supportez-nous. C'est nous qui vous invitons. Nous aurons nos cartons. On va installer, pasteur, ici des grandes cuves. Ici. Cuves à Gaillard. Vraiment. Au moins même tête. Avec des robinets. Oh, On vient se servir. Voilà. C'est comme ça, c'est la parole. Oh, mais William Branham part en voyage. Il revient là-bas. Premier jour, rien. Mais le gars qui me disait bonjour là, il va, il prêche. Il finit. Deuxième jour, il passe. Oh, rien. Il dit non. Il regarde des vieux qui jouent aux dames là. Il dit, mais le vieux qui... Oh, le vieux John! Mais il était mort. Il était mort, lui là, vraiment malheureux. Il n'a rien laissé de bon sur sa famille. Un ancien combattant. Après, il a laissé l'armée, il est devenu soulard. Donc, je ne sais pas si c'est la guerre qui l'a fait ça. Ah bon? Oui, il est mort. Il est mort il y a longtemps. Ah, d'accord. Frère Branham arrive du haut de la du haut de la chair, le rédempteur. Hey, papa. Les soulards ne rentreront pas au ciel. Mais lui, il arrive. Il dit, Église, Amen. chaque fois que je viens prêcher ici, il y a un soulard qui me salue. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'il ne m'a pas salué. Et on m'a dit qu'il était mort. Amen. Ça m'a brisé le cœur. Que Église, j'aimerais vous dire une chose. Amen, amen. Le fait que ce soulard-là me salue, Oh, le ciel. un jour, je crois Amen. que nous le verrons. Là-bas. Amen. Ceux à qui il n'y a pas possibilité Possibilité pour le salut. pour le salut, lui doit faire ça. Les soulards ont. Un bon matin, on écoute à la radio, boum, non, la star américaine Marilyn Monroe vient de mourir. La nouvelle arrive chez le Grand-Bi. Frère Branham dit, oh, cette femme-là, Marilyn Monroe, elle était très belle. Ça, c'est Branham. Très belle. Il dit, elle était parfaitement, il dit, elle avait un corps parfait.
Mais la femme qu'il dit là, elle fait film porno. Hein. Femme de grands hommes aux États-Unis, prostituée. Branham dit, quand vous la voyez, elle était comme Ève. Non, mais sa mort, elle est morte, elle s'est suicidée. Tout. Branham dit non, elle ne s'est pas suicidée. Elle est morte d'une crise cardiaque. Il dit aux frères qu'ils étaient ensemble, il dit, vous savez, la chose étrange, c'est que cette femme-là, pendant que la crise l'avait eue, elle a pensé à moi. Le Créateur. Mais comment Ceux à qui il n'y a pas possibilité de salut. Il dit un jour. Amen. Que le très haut Branham vous bénisse. Amen. Nous allons développer cela le mercredi. Mercredi, soyons à temps pour que nous puissions apprendre encore. Mais notez que Marc 16, c'est le mandat de William Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, c'est à New York. Amen, amen.